tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel du tuto de l'escale à la maison. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des bivraps. Qu'est-ce que les bivraps? Les bivraps, c'est tout simplement des morceaux de tissu imbibés de cire qui vont permettre de remplacer le film étirable à la maison. Sachant que le film étirable étant en plastique, il n'est pas forcément très écologique ni économique à la maison. Et en plus, c'est toujours la galère à défaire, à déplier, à couper. Donc on va essayer de trouver une alternative écologique pour remplacer ce film plastique. Pour réaliser les bivraps, donc ça se ressemble à ça. Je vous montre. C'est des morceaux de tissu qu'on va découper plus ou moins à la taille de nos récipients à recouvrir. Et ensuite, que l'on va faire chauffer un petit peu avec nos mains pour qu'ils prennent la forme de nos plats pour être hermétiques. Voilà, ça fait recouvre nos plats. Pour réaliser cela, il va nous falloir un certain nombre de matériel. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer deux techniques. Une technique avec un fer à repasser, une autre technique tout simplement au four ménager. Donc pour réaliser ce tutoriel, il va vous falloir des morceaux de tissu de différentes tailles, de préférence du coton, puisque la cire va rentrer plus facilement à l'intérieur des fibres de ce textile. Des billes de cire végétale. Donc ici c'est de la cire d'abeille en pépites que j'ai acheté dans un magasin biologique. Ensuite, il va vous falloir également du papier cuisson qui va vous permettre de protéger votre espace de travail et également de protéger votre fer à repasser quand on va faire fondre les billes. Et puis c'est tout, nous avons tout notre matériel pour travailler. Moi j'ai déjà prédécoupé les morceaux de tissu, mais si vous le souhaitez, vous pouvez découper vos morceaux de tissu à l'aide d'un ciseau à textile ou d'un ciseau cranté pour le textile. Nous sommes opérationnels, nous allons maintenant passer à la réalisation. Alors on se retrouve pour la réalisation avec le fer à repasser. Donc j'ai protégé ma table avec du papier journal pour éviter éventuellement qu'il y ait des projections de cire sur la table. J'ai disposé une feuille de papier sulfurisé par-dessus, mon tissu et je vais donc répartir mes billes de cire sur le tissu. Allez, c'est parti. Hop. Je vais faire en sorte qu'il y en ait un peu partout, mais pas trop quand même, quitte à revenir ensuite pour combler les trous. Allez, je répartis un petit peu partout, au bord. Hop. Hop, 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 hop. Donc voilà, j'en ai un peu partout. On va peut-être pas trop en mettre au milieu. Je viens ensuite placer mon deuxième papier sulfurisé et je vais utiliser mon fer à repasser simplement pour faire fondre la cire. Voilà, je vais fondre ma cire et après, avec l'aide du fer à repasser, je vais lisser pour essayer de mettre de la cire un peu partout. C'est pour ça qu'il faut protéger la table, parce que sinon la cire a tendance à venir sur la table. Voilà. J'étale bien. Glisser bien mon fer à repasser pour qu'il étale bien ma cire de partout. Hop. Je vais attendre quelques instants que cela refroidisse pour vérifier que j'ai bien de la cire de partout sur mon tissu.
Alors là, je constate que notamment au bord ici, je n'ai pas forcément assez de cire puisque le tissu est resté naturel. Donc je vais en rajouter un petit peu. Ici, quelques billes ici dans l'angle. Ici aussi. Et là, tout le bord. Avec ces bivraps, on va pouvoir emballer vraiment tous les types d'aliments, excepté la viande et le poisson cru. Donc on peut enrouler son fromage dedans, on peut prendre son petit sandwich pique-nique du midi et l'emballer à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Ou fermer nos plats de préparation divers et variés. Je laisse refroidir, comme ça je vous montre la version finale. Une autre précision, c'est que pour le nettoyer et pour le traiter, il va falloir le laver à l'eau froide et au savon liquide comme vous avez l'habitude, mais uniquement au froid puisque l'action de la chaleur va faire fondre la cire et donc du coup détériorer le bivrap. Donc là c'est notre première technique, on a utilisé le fer à repasser. Donc moi personnellement c'est la version que je préfère puisque on peut vraiment étaler et étirer la cire de partout. Et après, je vais vous montrer la version au four. Donc là, on a de la cire de partout. Je vais vous montrer. Alors, c'est encore un peu chaud pour pouvoir le décoller, mais je vais y arriver. Voilà. Donc là, il est vraiment bien imbibé. Je vous montre. Donc là, voilà, vous voyez, il peut prendre n'importe quelle forme et après revenir à plat. Donc ça, c'est pour notre premier bivrap. Hop, je vais le ranger. Deuxième technique, la deuxième technique, ça va être au four ménager. Donc on se retrouve maintenant pour voir la version au four. Donc pour une version au four, ce que je vous propose, c'est de préchauffer votre four à 80 degrés. Ça suffit amplement, c'est simplement pour faire fondre la cire. Donc on va procéder un petit peu comme tout à l'heure, de la même manière. On va mettre une feuille de papier sulfurisé dans notre plaque, notre tissu et les billes de cire à fondre. Et on essaie de les répartir de façon homogène afin qu'il y ait le moins de trous possible. On va laisser 2-3 minutes au four à 80 degrés et ensuite on va venir, comme tout à l'heure, venir voir s'il y a des trous à combler pour avoir une étanchéité totale de notre bivrap. On met ça au four et on se rejoint dans quelques minutes. Je viens donc de sortir ma plaque du four. Ce que je peux constater, c'est qu'ici sur le bord, on voit qu'il manque de la cire. Et qu'il y a également des amas de cire un peu partout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tranquillement remettre des billes ici pour pouvoir remettre au four. Et puis le laisser un petit peu plus longtemps pour qu'il puisse vraiment s'infuser dans le tissu. Et je vous montre ça une fois que c'est terminé. Et voici ce que ça donne après quelques minutes de refroidissement. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, sur la version au four, il y a quelques petits amas de cire. Ce qu'on n'a pas forcément avec le fer à repasser, puisqu'on peut vraiment étaler la cire de façon plus homogène. Je vais voir si je peux la rattraper, celui-ci, au fer à repasser. Mais quoi qu'il en soit, c'est assez facile à réaliser. Et voilà, donc nous avons terminé nos bivraps. Vous voyez, c'est assez facile et pratique à faire. Si jamais un de vos bivraps s'abîme et que vous voyez qu'à un endroit il n'y a plus forcément de cire, ça arrive parfois au bout d'un moment, vous n'hésitez pas à réitérer l'expérience en remettant des billes de cire et utilisant le four ou bien le fer à repasser pour leur donner une seconde vie.
C'est terminé pour ce nouveau tuto de l'escale et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.